Allez, salut à tous, bienvenue sur le live. On se retrouve pour jouer à Nemesis Distress. Alors, grosso merdo, pour ceux qui ont joué à Alien Isolation, c'est Alien Isolation. C'est Alien Isolation, c'est pas un mode aventure. C'est-à-dire que on va choisir un personnage. J'y crois pas, tous les serveurs du jeu sont full. Bon, on va voir. D'ici à ce que je fasse mon explication. C'est Alien Isolation. On arrive sur un vaisseau avec des objectifs qui sont aléatoires. Et on va devoir se balader à l'intérieur, résoudre les objectifs. Et tout en esquivant l'alien principal. Donc c'est pas le xénomorphe du film, mais c'est un autre alien qui peut passer dans les conduits, se balader, etc. Il peut nous attaquer en fonction du bruit qu'on fait ou pas. Et au plus le temps avance, au plus le vaisseau est de plus en plus contaminé. Et il y a des marques de contamination qui apparaissent. Il y a de plus en plus de petites créatures. On peut plus marcher sur le sol parce qu'il y a de la contamination. Donc il faut vraiment se dépêcher au niveau des objectifs qu'on réalise. Tous les serveurs sont full, même en solo. C'est assez désagréable, je dois avouer. On va faire le tutoriel en attendant, histoire de montrer un peu de quoi il est question. Comme ça me fera faire une vidéo de présentation. Donc voilà, là le vaisseau que vous avez vu, c'est le vaisseau sur lequel on est. Visuellement, le jeu est pas dégueulasse du tout. Mais alors vraiment pas, le tutoriel est très bien expliqué. Pour l'instant, le jeu est tout en anglais. Ce qui est assez, bon, pas désagréable, mais j'aurais préféré quand même du français. Voilà. Donc là, la porte est fermée. Hop, on nous dit qu'il faut passer à gauche. Et on va grimper ici. Donc voilà, on est vraiment dans le même cadre que Alien Isolation, où on va pouvoir se cacher dans les conduits d'aération pour échapper à la créature. Et puis voilà, faire notre mission sur le fameux vaisseau spatial qui est dans la merde. Voilà, donc là on nous explique qu'on a des portes qui sont fermées, d'autres portes qui sont automatiques. Ah, ça c'est quelque chose par contre que j'avais oublié du tutoriel, qu'il faut mettre des lockpicks sur les portes fermées pour les ouvrir. J'y penserai à l'avenir. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Donc voilà, là on nous dit qu'il faut faire attention au bruit qu'on fait. Et d'ailleurs on le voit, si voilà, on se déplace normalement sans être accroupi, on fait tout le bruit de la zone bleue. Et si on se déplace comme ça, on ne fait que ça, que autour de nous en fait. Donc ce qui réduit vachement. Par contre, si on se met à courir, là par contre, voilà, la petite créature nous entend. Alors que si on se met comme ça, là elle nous entend plus. Donc voilà, il y a une gestion du bruit qui est expliquée et montrée. Donc c'est loin d'être dégueulasse. Alors je pensais que le jeu l'agréait en stream, parce que je sais qu'en partie principale, quand j'y suis, c'est pas super quoi. Des fois j'ai des petits lags, et pourtant j'ai une bonne config. Donc je sais pas, le jeu est pas mal optimisé. Voilà, donc là on a fait du bruit là-bas, la créature y va. Voilà, donc elle se déplace en fonction du bruit. Voilà, là on l'a vu attaquer. Donc là, il faut mettre des coups de pied. Alors, le jeu dispose de, je crois à peu près entre 7 ou 8 classes, je crois, différentes. Donc on va du technicien au mec qui a un lance-flamme, un autre qui a un fusil à pompe. Donc des armes sont disponibles. On n'est pas sans rien. On peut s'attaquer aux diverses créatures, les tuer. On peut même, comme dans Alien Isolation avec le lance-flamme, tirer sur l'alien principal pour le faire dégager. Voilà. Voilà, d'ailleurs là on voit une version hologramme en train de passer d'un tunnel, enfin d'une cage d'aération à une autre. Voilà. Donc il est venu parce qu'il a entendu le jukebox jouer en fait. Voilà. Alors en vrai, on pourrait croire que on a juste à se cacher et puis ça passe. Mais non, le problème c'est qu'on a vraiment
les petites créatures qui rôdent autour du niveau, plus la contamination, plus le vaisseau qui au fur et à mesure a des avaries, que ce soit avaries moteurs, etc. Donc il faut réparer les avaries moteurs en plus de notre mission principale. Donc ça c'est super chaud à gérer. Et voilà. Alors des medikits pour se soigner. Alors par rapport à l'inisolation, là où on pourrait dire bon ben on chope un lance-flamme en début de partie et puis une fois que on a gaspillé toute notre essence ou les munitions, c'est fini. Non non, en se baladant dans le niveau, on a des endroits où on peut se soigner en fait. Où on peut se soigner, pardon. Déjà oui, où on peut se soigner et où on peut recharger ses armes. Mais une fois utilisé, comme ici sur le Healing Device, donc le système pour se soigner, on a un chronomètre. Voilà, un compte à rebours en fait qui se met en route et il faut attendre pour pouvoir le réutiliser. Voilà. Donc ça c'est la map du vaisseau. Elle est plus grande que ça. Non, elle fait exactement ça, mais sauf que là ce que vous voyez pas c'est qu'il y a plein de portes qui sont fermées, la contamination qui sévit dans le vaisseau. Je peux vous assurer que c'est très grand. Vraiment, là on s'en aperçoit pas, mais c'est super grand, c'est super labyrinthique. On tourne très souvent en rond parce que souvent on fuit face même aux minuscules créatures. Des fois rien qu'en les frappant ou en envoyant des bouteilles en faisant du bruit ou quoi, la créature nous poursuit en fait. Donc il faut faire super attention à ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà. Alors des fois, hop, on a des cadavres dans le vaisseau, il faut les fouiller et ça nous donne voilà, des objets, des cartes et notamment des trucs pour pouvoir réaliser la mission ou ouvrir des portes. Voilà. Donc après, comment s'enfuir? Tu peux utiliser des capsules pardon, de sauvetage ou alors terminer la mission ou te mettre en chambre d'hibernation une fois que tu as tout fini, quoi. Voilà. Donc là on a terminé nos missions, c'est super. Alors j'espère vraiment que le jeu on va pouvoir jouer. Alors ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a marqué level 1, mais au plus on gagne des levels dans le jeu, au plus on va débloquer des cartes. Et en fait les cartes vont nous permettre d'avoir de nouvelles mécaniques de gameplay. C'est-à-dire qu'à la place de démarrer dans le cockpit, je vais démarrer au centre du vaisseau. Par exemple, pour le mec qui a le lance-flamme, je vais avoir plus de munitions. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui vont changer. Alors, searching for Steam Session. Ah, super. Donc là, je vais pouvoir jouer en solo et vous montrer de quoi il est question. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. Le médic, le scientifique, mécanicien, security officer, le scout, mécanique encore, scout, encore security officer et le médic. Voilà. Alors moi pour l'instant j'ai joué le scientifique parce qu'il a le détecteur comme dans Alien Isolation. Donc c'est pas trop mal. Et les mines électriques aussi, ça fait bien le boulot. J'ai joué le lance-flamme, évidemment, parce que c'est vachement jouissif quoi. Et je crois que c'est... Non, et j'ai joué aussi le shootgun, le Walker Security Officer. Voilà. Je vous cache pas que je vais vous montrer comment fonctionne le lance-flamme, histoire de vous mettre un peu des étoiles dans les yeux. Parce que pour moi c'était quand même ce qui était réellement nécessaire dans Alien Isolation. Une fois qu'on a le lance-flamme on se sent super puissant, mais que pendant un petit moment en fait. Parce qu'après on nous l'enlève et on recommence dans la mécanique de gameplay de comment on appelle ça, de fuite et j'allais dire de steal game, mais de cache-cache en fait avec l'alien. Sincèrement c'est un jeu qui est pas encore fini, mais c'est ouf à quel point déjà il est beau. Il manque encore d'optimisation, mais franchement en coop c'est excellent quoi. C'est vraiment du Alien Isolation pur. Voilà. Alors après il n'y a pas comment on appelle ça, le visuel emblématique de Alien, donc ce qui faisait vraiment le charme de Alien Isolation avec le xénomorphe qui se balade, vraiment la peur au ventre, les souvenirs des films qui reviennent et tout. Il n'y a pas ça.
Il n'y a pas ça, mais c'est quasiment du pareil au même. Voilà. Ouais, et puis franchement, le cockpit est super bien fait. Voilà, il y a vraiment une bonne ambiance. J'espère que le jeu va pas trop ramer. Je m'en excuse si c'est le cas. Euh, on va voir, on va voir. Donc, hop. Donc voilà, la fameuse map dont je vous parlais. Là, il va falloir trouver alors, je crois une disquette en fait. Donc on va regarder la mission. Voilà. Donc chercher sur les corps la data disk, donc le disque donné, l'attacher à une capsule et en bref l'envoyer dans l'espace quoi. Voilà, pour que quelqu'un puisse se retrouver. Donc là j'ai une mission additionnelle qui est de détruire 10 cocons au plafond, parce qu'il y a des cocons aussi au plafond. Et il y a des malfonctions sur le ship, donc sur le vaisseau. Donc là pour l'instant il est à 100%, mais petit à petit ça va descendre, vous allez voir. Donc ben, c'est parti, on va essayer de faire ça de manière calme, si le jeu veut bien marcher. Putain il m'a fait un freeze, j'hallucine. J'hallucine, première fois que le jeu me fait un freeze. Avant il m'en a jamais fait. Hein. J'hallucine, putain. Ah ça va, j'ai eu peur. Il a jamais freezé comme ça le jeu. Hop, là vous voyez, petite créature. Alors la lumière ne sert à rien, ils sont aveugles là je pense. Voilà. Donc là on avance petit à petit, on peut passer par les conduits d'aération si on en a envie, mais on va pas le faire. Donc là j'ai le jeu en full résolution, normalement il devrait passer nickel, mais je sais pas pourquoi, on dirait qu'il est mal optimisé quoi, c'est dommage, c'est vraiment très 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 dommage quoi. Donc là j'ai 40% avec mon lance-flamme de fuel. Voilà, il y a des pièces où il est super bien optimisé, il n'y a pas de souci. Je sais pas, c'est bizarre. Alors. Bon après il faut avoir beaucoup de chance aussi, dans l'aléatoire. Ah j'ai pas vu, il avait quelque chose sur lui? On dirait qu'il a rien fait tomber. Ah, il était proche hein. Il était vachement proche. Ok alors ça par contre c'est bien. Le corps à corps c'est cool. Comme ça s'il y a une petite créature ou quoi je vais pouvoir taper dessus avec. Sans utiliser mon lance-flamme. Yes le data disk. Putain j'ai eu du cul. Hein. J'ai eu vachement du cul d'entrée comme ça. Donc là, hop, data disk ici, il faut aller chercher la capsule. Là par contre c'est super loin, j'espère que je vais pas avoir de malfonction entre temps. Putain j'ai flippé ma race. J'ai flippé ma race. Et ouais il y a le jukebox. Il y a le jukebox à côté. Je peux passer par là ou par là direct. Je peux faire. Je vais prendre ça. Donc là ça va, il est attiré par le bruit du jukebox. On va rester comme ça. Ah, il y a un virus. Voilà, donc là, nouvelle malfonction. Ça, il faut les casser. Alors, en vrai, je me chie quand même un peu dessus. Hein. Je regarde un peu tout ce qui se passe. Là, je suis en alerte. Là. Je suis clairement en alerte. Putain, il est encore en feu, quoi.
Ah, le napalm, ça calme. Putain. Ah, ça va le faire là. Ça va le faire. En plus, là, j'ai chopé le data disk, donc je suis content là. Alors, si je fais ça, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais, voilà, qu'il y a un truc de fuel juste à côté et que je peux utiliser pour, voilà, pour m'en remettre. Putain, je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Ah, là par contre j'ai fait du bruit là. Je pense que je vais être obligé de mettre un coup. Putain, c'est pas vrai ça. C'est super résistant comme bestiole. Il faudrait que j'arrive à trouver un kit de soins au plus vite. Ouais, là j'ai la vie qui est pas bonne du tout là. Faut vite que je me dépêche. J'ai pas de... Putain, j'ai pas de kit de soins en plus, j'ai rien. Oui, oui, j'entends, j'entends. Putain, 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 putain. Il faut que je cours là. Il faut que je cours, faut que je trouve un kit de soins très vite. Généralement, des fois, il y en a sur les murs. Là, il y a rien. Oui, oui, ta gueule. Storage. Dans le storage, il n'y a pas. Comme un enzyme. Non. Je suis où? Je suis... Allez, le medikit. Je suis ici. Doc, biosphère. Surgery. Putain, j'y arriverai jamais. Doc. Je vais jamais y arriver. Là. Ouf. Ok. Ça va mieux. Ça va clairement mieux. Par contre, le virus informatique ou je sais pas quoi, je suis trop loin. Je suis beaucoup trop loin là. Je vais essayer de faire la mission. Je vais essayer de faire la mission. C'est ça le problème, c'est que quand tu es seul, pour pouvoir tout gérer, c'est pas facile. Pas facile du tout. Alors on peut se loguer pour vérifier les caméras et tout. Ça c'est jouable. Là, ok super. Donc là maintenant, il faut que je go ici. J'entends la créature, elle est pas loin.
Allez, destruction du vaisseau, ça commence. Donc là, la créature va commencer à chasser beaucoup plus normalement. Je me suis chié dessus, j'ai tout lâché quoi. Putain, c'est chaud. Ok, comment je m'échappe? C'est la première fois que je le fais. Escape pod. C'est fermé pendant 1 minute? Au moins 1 minute. Ok. Alors est-ce que ça veut dire que j'ai gagné? Entre guillemets. Ok, on va dire que je m'en suis sorti comme ça apparemment. Et en plus je suis passé level 2, super. Alors Carter, vous avez débloqué a new starting item for this character. Ok, alors je sais pas ce que c'est. Donc voilà une partie de Nemesis Distress. C'est la première fois que j'arrive à en finir une. Parce que franchement j'ai essayé plusieurs fois et ça a été compliqué quoi. Ça a été compliqué mais là ça va, je commence à bien avoir le jeu en main entre guillemets. Donc ça va, je suis assez content. Alors, Find Nemesis, Data Disk, ça c'est bon. Alors The Spy, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas essayé les autres missions. Alors est-ce que c'est jouable solo? Je sais pas. On va changer, on va utiliser lui avec le détecteur comme dans Alien Isolation. On va démarrer dans la Welcome Room et pas dans le cockpit, ça changera un peu. Ok, ça c'est bon. Alors, Open Briefing. Alors, Find the Warehouse Keeper Key. Ok. Find the correct chest. Ok. Send a message about the spy. Ok. Donc récupérer la clé, trouver le bon coffre qui va avec et envoyer le message à propos de l'espion. Et survivre, voilà, go to the hibernation chamber or leave the Nemesis and the escape pod or the shuttle. Yep. Voilà, donc en fait, tu as vraiment deux manières de t'échapper, soit l'une, soit l'autre. Donc, ok, c'est cool. Donc je suis pas mort en fait. Voilà. Ok. Eh ben c'est parti. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment une question de chance. Parce que moi, sur les premières missions, en fait, le problème, c'est que... en fait, je trouvais pas de data disk. Ou alors je trouvais le data disk et je trouvais pas... je trouvais pas ce qu'il y avait à côté, en fait. Donc c'était un véritable problème. Ah, et on démarre le... Oh, donc le vaisseau démarre déjà à 50%. Ok. Ok, donc là déjà... Déjà il y a un problème. Déjà il y a clairement un problème. Cockpit, je suis où moi? Ah oui, donc à la place de démarrer là, je démarre là. Ok.
Bah, c'est parti, le plus près, donc celui-ci. Donc voilà, vraiment, j'ai un petit coup de cœur pour le jeu, même s'il est encore pas assez optimisé. Voilà, je le trouve visuellement ouf. Euh, il a de bonnes idées. Pour moi, déjà, rien que le fait d'avoir repris Alien Isolation comme ça, je trouve ça génial. Parce que c'était pas gagné non plus. Euh, faut dire que l'autre jeu, franchement, est un espèce de mastodon en puissance, quoi. Le Alien Isolation était très bon. Visuellement, il était ultra propre, il était ultra fidèle. L'alien était vraiment ce qu'il fallait en termes d'être costaud, d'intelligence. Voilà, en tout cas, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, quoi. Il est derrière moi! Ah. Putain, il a pas touché ma mine. Oh le con! Putain, pourquoi je l'ai utilisé? Ah non! Ninja! Ninja! Ah, lockpick. Comme dans le tutoriel. Hop. Ça aussi, j'avais oublié en fait. Ah, chouette. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Super, j'ai récupéré ma mine. Ok. Ah! J'ai fait du bruit là, non? Ah, bravo! Ah, bravo! Je suis parti. Tu ne me vois plus. Je peux pas le taper avec le détecteur? Ah! Ok, ok. Ah, pas par là. Ah! Et merde, fait chier quoi. Alors par contre, ouais, le jeu est ultra punitif. C'est-à-dire que si l'espèce d'alien ben, arrive à te capter et que t'as pas de quoi te défendre, tu te fais violer quoi. En un coup, c'est boom one shot. Ouais, un petit freeze, j'ai vu. Il faudrait que j'essaye une partie multi pendant le stream là, histoire de voir ce que ça donne. Mais bon, je sais pas, à voir. À voir, à voir, à voir, à voir. Fais voir, on va tester. Play with over, bêta. On va voir ce que ça donne. Search. On va regarder. Join session. Ah oui, d'accord, ça démarre bien, pas de session. On va essayer d'en créer une. Allez, je vais choisir mon personnage. Hacking device. Ouais, je vais prendre le Flame Tower. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'attende que des gens me rejoignent ou est-ce que personne va me rejoindre et c'est mort? Après c'est en bêta donc pour l'instant je sais pas vraiment si... Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y aura du monde. Bon c'est pas grave, on va relancer en solo. Je pense que c'est vraiment plus un jeu pour jouer avec ses amis ou seul que de jouer avec des inconnus que tu connais pas et te lancer. Alors, qui on n'a pas fait? Crowbar, Locksmith, Skynet. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Ah, il est résistant à tout saignement, donc ça c'est pas mal.
Ça m'aurait évité d'aller chercher un medikit comme tout à l'heure. Alors elle peut détecter tous les ennemis dans un petit cercle autour d'elle. Et elle peut courir plus vite. Ok. Ah ça c'est bien ça, en fait je l'avais pas vu tout à l'heure. Il peut utiliser l'enzyme pour recharger son Flame Tower. D'accord, et lui il peut utiliser les armes de mêlée. Et elle ne se brise pas, pardon. Je savais pas qu'elle pouvait se briser, tu vois. Vu que j'ai joué quasiment qu'avec lui. Ok, donc c'est un peu la surprise. To activate Defender, Pierce can lock doors. Ok, et parkouriste. Ah ça c'est bien ça. Quand tu sautes, que tu enjambes les barrières ou que tu tombes d'un conduit ou quoi, tu fais pas de bruit. Ça c'est cool ça. Gunsmith. D'accord, elle peut utiliser l'enzyme pour recharger son shootgun et opérateur. Alors, during the usage of the workstation, Walker can override the door management system pour avoir un grand résultat. Je sais pas ce que c'est. Je vais la reprendre. Tiens, je vais la reprendre. On a fait ça. Ouais, je vais réessayer. Et fais voir trouver et rechercher les œufs. Alors, collecter 6 œufs artefacts. Ok. Alors, prenez l'artefact orange à l'intérieur des œufs brisés. Examinez les collectes. Sur le recherche device, ok, je vois où il est, il me semble. 100%. Et envoyer les datas. Putain, ça doit être chaud, ça, par contre. Ça doit être chaud. On va tenter ça, tiens. Ça a l'air vachement sympatoche, quoi. On va voir. Non, ouais, franchement, le jeu est énorme. Hein. Il est vraiment excellent. J'espère qu'il va y avoir encore plus de mises à jour à l'avenir. Et qu'il sera bien optimisé correctement, quoi. Alors. We need to learn more about alien organisms if we are to fight them. Find samples and test them. Your efforts will be appreciated. Alors là, à la différence des autres, c'est que les œufs ne sont pas marqués. Donc il va falloir se bourrer de caféine. Voilà. Et c'est parti. Go. Donc là, le but, c'est de trouver des œufs. On peut pas taper. Genre rien qu'avec les poings. Donc là, le problème, c'est qu'avec le shotgun, je vais faire du bruit. À moins de trouver une arme de corps à corps. C'est dommage aussi que je peux pas viser vraiment. Faut être vachement soucieux de son environnement. Bien écouter ce qui se passe autour. Ça peut servir pour faire diversion. Ce que j'ai attrapé, c'est une espèce de canette à la con. On arrive au cockpit, il n'y a que dalle. Machine arrière. Ah, machine arrière toute. Ah. Ta gueule.
Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue. C'est pas la meilleure classe. C'est pas la classe que je préfère, sincèrement, quoi. On va dire que c'est pas, en termes de discrétion, c'est pas le top. Putain, j'ai déjà pris cher, quoi. Hop, pour déverrouiller les portes, le lockpick. Là, je vois un point d'interrogation, command room. Putain, j'ai serré. Hein. Ah, des munitions pour le shotgun. Ok. Voilà, il n'y aura rien d'autre. Allez, c'est parti. La malfonction. If he escapes the isolation ward, he will start hunting. Batterie. Isolation ward. Ouais, je pense qu'il faut que je prenne la batterie, que je l'emmène là. Bon, après ça va, j'ai 47 minutes pour faire la mission principale. Donc je suis à l'abri. Si je m'étais mis, tu vois, sur le côté comme ça, peut-être que ça serait passé, mais... Peut-être. Peut-être pas. Clairement, peut-être pas. C'est bien, je lui ai mis un petit coup dans les dents. Ça a fait du bien. Il a fait arrêter le jukebox lui-même. Wouah. Ok, j'ai la batterie. Super. On va aller la déposer. Putain, j'ai flippé. Ok, c'est parti, c'est par là. Si je trouvais un kit de soins, ça serait cool aussi. Je vais voir, je vais essayer de fouiller un petit peu. Voir si les mecs, ils en ont pas sur eux. Ah, bien ça. Permettra de taper sans faire trop de bruit. Il y a de l'enzyme. Escape pod. Cockpit access. Je sais pas ce que c'est.
Alors, je sais pas ce que c'est non plus. Je vais prendre le... J'avais pas un lockpick. Ok, super. Ah ben voilà, un medikit, super. Ah, c'est l'infirmerie, quoi. Ah, génial. Ok. Je pense qu'en fait, le top dans ce jeu, quand tu es vraiment au top du top, c'est quand tu connais le vaisseau. Quand tu as fait vraiment des dizaines et des dizaines de parties et que tu connais le vaisseau par cœur. Et que tu te dis merde, je suis... genre je suis dans la merde, j'ai plus de santé, faut que j'aille à l'infirmerie. Et du coup tu cours jusqu'à l'infirmerie. Mais avec la pression de... Alors, j'ai toujours pas compris comment on fait pour entrer là-dedans. Ok, ça c'est fait, c'est fixé. Donc maintenant il faut que je détruise les œufs. On va récupérer ça si c'est faisable. Voilà. Ouais, donc là il faut que je détruise des œufs. Donc il faut que j'aille dans des lieux où il y a de la contamination. Broadcasting emergencies. Ah, mais tu te fous de ma gueule. Je viens d'en réparer une. The alarm system activated a siren. Turn it off before it wakes up all Putain. the cocoons. Et ça part de là. J'ai plus de munitions, ça y est. Je peux pas recharger. Ouah, j'ai rechargé que de 1. T'es sérieux? Casse-toi, putain! Ah, ça fait serrer. Là, il doit y avoir des œufs ici. Super. Et d'un. Et deux. Et merde. Putain, ça fait tellement stresser.
Allez, boum, troisième phase. Oh. Putain. Super. L'autre, il est vraiment au-dessus là, en train de chasser. Ah, c'est mort, j'y vais pas là-dedans. Putain, j'y crois pas quoi. En plus, à chaque fois, le temps que tu recharges, j'ai plus d'enzymes. Putain, ça fait chier quoi. Wouah. Il est passé juste devant la gueule. Putain, y'en a plus. Il y a que des merdes là. Putain, 4 sur 6. C'est une blague quoi. Putain, tout à l'heure j'ai trouvé les œufs directs. Oui, parce que la contamination m'agresse aussi quoi. Rien. Rien. Que dalle. Putain. Emergency resolved. Voilà. Ça c'est fait. Putain. Fait yesh quoi. Super. Y'a pas un autre? Non. Broadcasting emergencies. Heating system failure. Manual restart required. Low temperature may cause freezing. Putain, c'est con, il me manque un œuf. Putain, en plus je suis pas... Je suis pas à côté, à 100 mètres. Allez, il me manque un œuf, courage.
utiliser le lockpick, mais... ça me sert à rien. Va pas emmerder... Va pas l'emmerder. Ok, ça va, on y est. Emergency resolved. Putain, il me reste une cartouche quoi. Je vois de l'enzyme, super. Ah, voilà, j'allais dire que c'est mal branlé. Ok, ils sont... Broadcasting emergencies. Ah putain. We are on a collision course, and the ship is taking major damage. Correct the course or activate emergency shields. Otherwise, the damaged sections will be closed. Oh putain. On va dire que ça va, je suis pas trop loin. Je peux passer par là. Putain, il a vite réagi. Il a super vite réagi. The research Yes. machine requires manual handling. Be careful. It generates a lot of noise. Oh god, putain, t'es sérieux? 4, 2, 1, 3. Deux, 4, 3. Putain, c'est la merde. 4. Merde. Putain, sérieux, le jeu ne m'aide pas. Bon, là, j'ai plus rien. Putain, j'ai plus rien. 4, 2, 1, 3, c'est pas bon. 1, 3, 4.
Ah non! The lifetime of the Ah, items has just been increased by 200 seconds. putain. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve, je suis deg. Je suis trop deg. Ah, j'étais bien là. J'étais bien, j'étais dans mon jeu là. Putain, fais chier quoi. Ah, fait yesh là. Putain, j'ai pas pris d'XP, j'ai rien pris. Non? Bon. Allez, bon, je vais m'arrêter là. C'est un super jeu. Vraiment, je le recommande, je le conseille. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Et si jamais vous le prenez, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on joue ensemble. Allez, à plus. Ciao, bonne soirée.